à CTV, la chaîne des patriotes. Profiter de ces quelques moments avec vous pour réagir sur ce torchon. J'ai longuement hésité avant d'en parler, enfin longuement, quelques heures. Et je me suis dit que, au final, je pense que c'est important que l'on puisse rebondir sur la stratégie de calomnie, de diabolisation. Vous voyez, hein, on nous met Nathalie, moi, entre Poutine et comment il s'appelle, Lavrov, face à Macron, etc. On n'a pas besoin d'être entouré de qui que ce soit pour être contre Macron et son gouvernement. Mais je vais vous laisser vous connecter, parce que ça sera mon seul direct pendant quelques jours. Vous comprendrez après le pourquoi du comment. Vous m'avez manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué, vraiment, comme toujours. Je ne le redirai jamais assez, je vous aime en crever. Si je ne vous le dis pas, c'est que je n'ai pas accompli ma mission, parce que nous sommes sur Terre pour nous rappeler que nous nous aimons. Et que notre peuple sur le continent, dans la diaspora, mais aussi dans les autres parties du monde, là où les Noirs se trouvent, en Mélanésie, en Océanie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, partout ailleurs, nous sommes un seul et même peuple, même si l'oligarchie occidentale a tout fait pour vouloir nous diviser, a tout fait pour nous diviser, excusez-moi. Je vous aime. Et nous sommes plus proches de la ligne d'arrivée que de la ligne du départ. Et je vous le dis avec la plus grande sincérité, la plus grande sérénité. On va plier l'oligarchie occidentale d'une façon que eux-mêmes ne pourront jamais, je dis bien jamais, revenir à l'état initial de leur domination. Cette période est révolue. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes un nouveau type d'hommes et de femmes noirs et rien ni personne ne pourra nous enrayer. Je salue par la même occasion tous mes frères et sœurs de douleur, qui ne sont pas forcément de notre couleur de peau, mais qui luttent contre l'injustice aussi, qui luttent contre l'impérialisme aussi, qui veulent prôner cette solidarité, et qui sont dans une démarche de lutter contre l'injustice, l'inégalité. Vous êtes les nôtres, je laisse le... Il y a du bruit, hein. J'espère que vous m'entendez. Dites-moi si vous ne m'entendez pas. Je pense que vous m'entendez, j'ai une voix assez forte. Alors, comme je l'ai dit, je vais essayer d'être le plus court possible. Je suis tombé sur ce torchon. Il y a des moments qui regardent, donc je ne vais pas dire ce torche-cul. Je dirais ce papier toilette, parce qu'on ne doit pas être vulgaire. Hein. Ce papier toilette qui me servira en toute clarté, en toute honnêteté, pour les toilettes, le moment où j'aurai un certain nombre de besoins à effectuer. Ce torchon, donc Jeune Afrique, dirigé par un maghrébin pro-occident, Ben Yamed, je ne sais plus trop comment il s'appelle et en réalité il ne m'intéresse pas car c'est même pas lui qui contrôle véritablement, c'est lui là, le Ben Yamed, un maghrébin pro-occident. Alors moi vous me connaissez, hein. Si vous êtes pro-occident vous êtes mon adversaire, c'est pas compliqué. L'Occident a mis la planète à feu et à sang. Je vis en Afrique, petit rigolo, et tu le sais pas là, mais là on est en Afrique, dans un grand endroit, je ne vais pas donner de détails. Voilà. Alors Ben Yamed, voilà, vous voyez, ce mec-là, pro-Occident hystérique, un maghrébin qui rêve peut-être d'être sorti complètement blanc, un maghrébin qui rêve d'être vu comme un caucasien, un visage pâle, alors qu'il ne reste rien d'autre qu'un bédouin pour les caucasiens purs en tant que tels, si tant est qu'il existe des caucasiens purs. Donc ça me fait sourire. Et ce Ben Yamed co-dirige le torchon Jeune Afrique avec un colon français, un colon, et il faut l'appeler comme tel. Soyez patients, je cherche la page dans ce torchon. Il se nomme François Soudan. Alors, est-ce qu'on va trouver sa tête? C'est les aléas du direct. François Soudan, comme son nom l'indique, hein, blond, aux yeux bleus, il n'est ni jeune ni africain. Et c'est monsieur qui se permet de... Bonjour mon frère, ça va? On est ensemble. Et c'est monsieur qui se permet de vouloir parler au nom des Africains. Alors attendez, je cherche rapidement. Au nom des Africains, ça fait quand même rire. Et qui dans sa stratégie? Voilà, c'est lui ici. On est en direct. Donc c'est ce monsieur-là, le directeur de rédaction de Jeune Afrique, vous voyez?
Ok. Et donc c'est ce monsieur qui vient parler des Africains, qui, il faut le dire aussi en plus, est marié à la nièce de l'un des plus grands pontes de la France-Afrique, donc du système néocolonial. Il est marié à la nièce de Sassou Nguesso, qui est l'un des plus grands pontes de la France-Afrique. Un pilleur, un meurtrier, un assassin. Eh bien le François Soudan que vous voyez là, sa femme est ministre et nièce de Sassou Nguesso. C'est très important quand même que l'on puisse le dire. D'accord? Et ce sont donc ces mafiosi, ces malfaiteurs, ces pilleurs, des gens qui méprisent les Africains, sauf évidemment la chair africaine qu'ils peuvent explorer à tout bout de champ, si vous voyez de quoi je parle. À part ça, ce ne sont pas des gens qui aiment l'homme noir. Et même la femme noire, ils ne l'aiment pas non plus en réalité. Et ce sont ces colons, ces pilleurs, qui viennent vous dire, qui viennent nous dire ce qu'est l'Afrique, qui ont même le culot de dire jeune Afrique, alors que nous sommes le continent le plus vieux de la planète et que nous sommes les pères et les mères de l'humanité, des pilleurs. Ça va mon frère? On est ensemble, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. On est ensemble les frères. Venez faire un coucou. Ok après. On est ensemble, ma soeur. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Et donc, ce journal-là, Jeune Afrique, a, suite à une collaboration avec les services secrets français, il s'en cache même pas, hein, puisqu'il le raconte dans le magazine. Donc ce torchon, Jeune Afrique, parle de guerre froide 3.0 et explique que nous serions donc des agents d'influence de la Russie. Alors c'est marrant. J'ai commencé le combat contre le néocolonialisme, Poutine n'était même pas encore président. J'ai commencé le combat contre l'élite négrophobe, raciste française. Poutine n'était pas encore président. J'ai commencé le combat contre l'impérialisme et la suprématie occidentale. Poutine n'était pas encore président. J'ai été mis en prison. Poutine ne s'intéressait même pas à l'Afrique. Il était encore dans le néolibéralisme, je crois, économique et sociétal. On a mené la campagne contre le néocolonialisme français. Poutine ne se préoccupait même pas encore de l'Afrique. Mais ce torchon vient nous dire, parce que pour eux, c'est jouissif. Vous comprenez, le gouvernement français voit les Noirs et ce journal... Attendez, on va laisser le bruit passer. Il y a beaucoup de bruit. On laisse le bruit passer, il y a du bruit, il y a du bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois les ouattaristes passer en commentaire, on les reconnaît à 45 000 fautes dans chaque mot. C'est douloureux. C'est très douloureux pour eux, pas pour nous. Nous, on a un clic qui sont balayés, donc il n'y a pas de souci. Dans la vraie vie comme sur les réseaux. Et donc, ce torchon, suite à des notes des renseignements généraux, a commencé à décider de mener une campagne de déstabilisation, de tentative, ce qu'ils n'arrivent absolument pas, de désinformation, de mensonges. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils disent à la fois tout et leur contraire. Ils disent que pour servir leurs intérêts, parce que pour le gouvernement français et pour Jeune Afrique, les Noirs ne peuvent pas décider de se rebeller contre l'impérialisme occidental et contre l'impérialisme français sans l'ordre des Blancs russes. C'est impossible. Parce que nous sommes des esclaves, vous comprenez? C'est le pays de Gobineau, la France. Le gouvernement français, c'est le régime qui continue justement la logique et la politique de Gobineau. Et donc pour eux, quand l'homme noir et la femme noire se rebellent, ça ne peut que être le maître blanc qui nous dit derrière « Mamadou, fais ceci ». Kémy, fais ceci. Boubacar, fais ceci. On ne peut pas décider de ça par nous-mêmes. Non. Nous, pour lutter contre la France-Afrique, on a besoin que Poutine nous dise « Hé, Mamadou, Kémy, luttez contre la France-Afrique. Vous nous prenez vraiment pour des singes. Vous nous prenez vraiment pour des gorilles. Et même les gorilles sont plus dignes que vous. Ce sont d'ailleurs vos cousins éloignés. On en reparlera le moment venu d'ailleurs. Vous me faites rire. Donc dans ce torchon, ils disent qu'on a été approché, que le gouvernement russe a approché les... Alors ça aussi c'est le nouveau terme. Vous savez, à l'époque, pour discréditer quelqu'un, on disait que c'était un agent communiste. Ils ont dit que Malcolm X était un agent communiste. Ils ont dit que Lumumba était un agent communiste. Ils ont dit soviétique. Ils ont dit que Oumniobé était un agent soviétique. Que tous les leaders, Cabral, Amilcar Cabral, pas Cabral du Cameroun, hein, saisissez-vous. Que Amilcar Cabral était un agent soviétique.
Hier, c'était ça. Aujourd'hui, maintenant, on ne dit plus agent, on dit influenceur pro-russe, pro-Poutine. Comme si moi, j'avais la gueule pour être une pom-pom girl de qui que ce soit sur Terre. Vous m'entendez faire la talakou de Poutine tous les jours? Vous me faites rire. Vraiment, ce gouvernement français nous fait rigoler. Vous voyez, les gens, je discutais, je ne suis pas dans un pays francophone ici, hein, donc voilà, je finis bientôt, ok? Je ne suis pas dans un pays francophone, mais les frangins qui achètent dans la sphère francophone le torchon Jeune Afrique, quand ils le regardent, le peu qu'il en reste, vu l'achètent, hein, parce que généralement c'est les diplomates qui l'achètent, mais rigolent. Ils disent, mais Kémy, qu'est-ce que tu fais avec ce journal? Tu sais très bien qu'est-ce qu'il dirige, qu'est-ce qu'il écrit. Non, mais il faut décrypter quand même. Il faut expliquer quand même, c'est important. Il faut expliquer qui fait quoi. Alors, dans ce torchon, ils expliquent, si vous pouvez le dérober, dérobez-le, mais ne l'achetez pas, hein, c'est un conseil que je vous donne. Ça ne mérite pas. Dans ce torchon, ils expliquent que, pour vous expliquer leur schizophrénie, bien que je sois considéré, soi-disant, comme un... Tu veux tenir? Merci beaucoup, mon frère. Ah, merci infiniment, frangin. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Dans ce torchon, ils expliquent que bien que je sois proche de, soi-disant, des Russes, hein, on parle avec les Russes, on parle avec les Cubains, on parle avec les Iraniens, on parle avec les Turcs, on parle avec toutes sortes d'entités qui sont opposées à l'hégémonie et l'arrogance colonialiste occidentale. Mais ils disent bien, ici, vous voyez, que Kémy Séba, bien que selon les services de renseignement, donc ils reconnaissent que les services secrets nous suivent, mais il n'y a pas de surprise dessus. D'accord? Ils disent que malgré, alors je lis, si ces liens avec la Russie sont avérés aux yeux des services français, Kémy Séba se garde de soutenir trop ouvertement Moscou. C'est marqué ici. Donc, moi je ne comprends pas votre schizophrénie, gouvernement français. Vous dites qu'on est des influenceurs, mais en même temps vous dites que je ne soutiens pas ouvertement la Russie. Si je ne soutiens pas ouvertement la Russie, c'est que je ne suis pas un influenceur pro-russe. C'est-à-dire que même quand vous faites vos mensonges dignes du Contel-Pro de l'époque, vous n'êtes même pas capable d'avoir un raisonnement structuré. Hein? Vous êtes toujours dans vos goriaderies, dans vos sangliaderies, mais vous n'êtes absolument pas dans une réflexion de fond. Vous dites que on sert l'agenda de la Russie, mais... Parce que pour vous, en fait, quand l'homme noir se rebelle contre vous, c'est forcément qu'il est dans une logique de suivre l'agenda des autres. Vous pensez qu'on a besoin de Papa Poutine, comme vous l'appelez, parce que c'est votre daron à vous, dans vos guerres interethniques, vous savez comment il vous maltraite, vous n'allez pas avoir de gaz d'ici la fin de l'année. Mais vous pensez que parce que vous avez peur de lui, parce que vous êtes dans une sorte de tension vis-à-vis de lui, que nous tous, on est obligés d'être obnubilés par lui. Non, nous, on parle avec tout partenaire qui nous permet d'avancer dans notre processus de souveraineté. Mais dès que quelqu'un viole notre souveraineté, on lui dit, pardon, la limite s'arrête là et on arrête d'échanger, de discuter. Ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas dire. Nous ne sommes les pom-pom girls de personne, mais nous savons que dans votre campagne de discrédit pour essayer de salir justement notre message, de salir justement notre audience en tant que telle, vous faites tout ce qui est en votre possible pour faire croire que nous sommes les marionnettes des autres, parce que ça ne vous fait pas du bien de rappeler qu'on est en train de vous botter le derrière, qu'on est en train de vous botter le popotin, d'accord? Comme Toussaint Louverture l'a fait à Haïti, nous sommes en train de vous chasser du continent africain et c'est quelque chose qui vous fait mal. Et donc vous êtes obligés de trouver, parce que vous êtes des personnes qui font l'apologie de la suprématie française, de la suprématie blanche, vous êtes obligés de trouver un maître russe derrière pour dire qu'en réalité ce n'est pas une rébellion noire, c'est une rébellion blanche, une manipulation blanche. Et nous serions des êtres sans âme, comme le disait votre maître Gobineau. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne marchera plus. Vous êtes un peuple de manipulateurs. Quand je dis peuple, excusez-moi, le prolétariat, je le mets de côté. Les gilets jaunes, le prolétariat français qui lui-même se fait persécuter dans son pays, n'est pas mon problème. Mais l'oligarchie française, vous êtes une élite de meurtriers. Vous êtes une élite d'assassins. Vous êtes une élite de pilleurs. Et ce n'est pas avec notre génération que vous allez pouvoir continuer à effectuer vos forfaits. Je ne vais pas être long parce que je dois bouger incessamment sous peu, d'accord? Je suis, comme vous l'avez deviné, dans un aéroport. Mais je vous rappelle une chose très importante et très précise. Ne pensez pas, cher gouvernement français, cher ministre de la Défense, qui vous avez une usine à troll, on le sait, vous êtes en train de véhiculer des informations sur nous. On m'a envoyé ma page Wikipédia, vous êtes parti raconter n'importe quoi pour me présenter comme un nazi noir, pour me présenter comme un raciste, pour me présenter comme un extrémiste.
Vous pensez que l'homme noir et la femme noire ne sont pas matures au XXIe siècle? Vous pensez que nous allons continuer à nous faire manipuler par justement vos stratégies de destruction, de diversion et de calomnie? On vous connaît trop bien. Ce qui a marché hier ne marchera pas aujourd'hui et marchera encore moins demain. Soyez-en certains. Nous ne sommes pas un peuple qui appelle à la haine, nous appelons à l'amour. Mais quand vous manquez de respect à notre entité, à notre dignité, à notre identité, à notre souveraineté, ne soyez pas étonnés que nous soyons dans une démarche de vouloir vous gifler. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Quant à Nathalie, je sais qu'elle va se défendre, si tant est que ce soit nécessaire, parce que c'est tellement des calomnies sur ce qu'il dit sur Nathalie Yamb que j'ai envie de dire que en quelques secondes ça sera réglé. Mais je dis à mon peuple, à mes frères, à mes sœurs, à mes semblables, où qu'ils soient, il est l'heure aujourd'hui de regarder le gouvernement français avec des yeux lucides. Et tous ceux qui sont dans une démarche d'être fascinés, d'être omnubilés par le néolibéralisme que propose Emmanuel Macron pour corrompre vos esprits. Sachez que ce néolibéralisme est l'ultime forme de ce qui a colonisé, de ce qui a esclavagisé vos pères, de ce qui a chosifié vos pères et vos mères. Ne vous laissez pas manipuler, que ce néolibéralisme soit économique ou sociétal, il y a des alternatives, il y a d'autres voies. C'est tout ce que j'ai à dire, je vous aime. Je vais pendant quelques jours, parce qu'on est en mouvement, on va aller dans plusieurs continents, je vais pendant quelques jours être un peu silencieux, d'accord? Mais souvenez-vous d'une chose, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'heure de la résurrection politique de notre population est arrivée et nul sur cette terre ne pourra l'enrayer, l'empêcher. Je vous aime en crever, ils finiront par comprendre. ASID TV, la chaîne des patriotes.